bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous dévoile le résumé détaillé de l'épisode 1129 d'Ici tout commence, diffusé le mardi 11 mars 2025 sur TF1. Un épisode bouleversant qui marque un tournant majeur dans l'histoire. Secrets inavouables. Confrontation explosive et un ultimatum qui pourrait tout changer. Ce qui vous attend dans cet épisode. Le secret de Constance éclate. Marc Leroy découvre enfin la vérité sur son passé et le chantage de Ferdinand. Tessier face à Ferdinand. Une confrontation glaciale où Emmanuel exige que son adversaire lâche prise. Ferdinand accepte un deal inattendu avec Tessier. Un marché où l'enjeu est bien plus grand que prévu. Bérénice est de plus en plus suspicieuse. Va-t-elle découvrir ce que Constance lui cache? Alice avoue enfin ses sentiments à Gaëtan. Mais la surprise est totale quand il prend les devants. L'invasion des punaises de lit met la coloc en crise. Tom et Solal prennent les choses en main, mais l'Institut pourrait bien être paralysé par la menace. Constance en panique, va-t-elle se dénoncer avant que Ferdinand ne le fasse? Un épisode sous haute tension où chaque décision peut faire tout basculer. Dans cet épisode de Ici tout commence, Marc découvre le secret de Constance, une vérité bouleversante éclate. L'étau se resserre autour de Constance, et la vérité, aussi terrible soit-elle, ne peut plus être dissimulée. Après avoir avoué à Tessier qu'elle a tué son père, elle décide de lui expliquer toute l'histoire, avec une douleur à peine contenue. D'une voix tremblante, elle lui révèle que son père était atteint d'un cancer en phase terminale. Les traitements ne faisaient plus effet, et chaque jour était une épreuve insoutenable. Elle a résisté aussi longtemps qu'elle le pouvait, espérant que les choses s'améliorent. Mais elle ne supportait plus de le voir souffrir autant. Tessier, d'abord sous le choc, comprend peu à peu ce que sa femme a vécu. Son regard se radoucit légèrement en entendant la suite. Il ne voulait plus continuer comme ça. Il a pris la décision lui-même. Il s'est administré les médicaments. Moi, je suis resté à ses côtés jusqu'à la fin. Ces mots résonnent profondément. Tessier n'est pas seulement son mari, il est médecin. Il sait à quel point voir un proche souffrir est une torture. À cet instant, il ne la juge pas. Mais réalise combien elle a porté ce fardeau seule, sans jamais en parler. Le poids du silence et la trahison de Ferdinand. Constance avoue alors pourquoi elle n'a jamais osé lui en parler. J'avais peur que tu me juges. Peur que tu ne comprennes pas. Ce secret, qu'elle a enfoui si longtemps, elle l'a pourtant confié à quelqu'un d'inattendu. Le jour de l'enterrement d'Auguste Armand, alors qu'elle connaissait à peine Rose, elle s'est sentie en confiance. Dans ce moment de vulnérabilité, elle lui a tout raconté. Cherchant du réconfort auprès de quelqu'un qui pouvait l'écouter sans juger. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce jour-là, quelqu'un d'autre écoutait aussi. Ferdinand Castelmont les a enregistrés. Ce chantage, qui a pesé sur elle pendant tout ce temps, trouve enfin son explication. Ferdinand détient la preuve qu'elle était présente lors du dernier souffle de son père, une information qui, mal interprétée, pourrait détruire sa vie et celle de sa famille. Marc Leroy entre en scène. Pendant ce temps, Marc Leroy découvre à son tour la vérité. Il comprend rapidement l'ampleur du chantage exercé par Ferdinand et l'urgence d'agir. Ce secret n'est plus seulement un poids pour Constance, il est désormais un danger qui menace l'Institut tout entier. Tessier parviendra-t-il à protéger sa femme? Marc pourra-t-il stopper Ferdinand avant qu'il ne soit trop tard? Désormais, chaque minute compte, et la moindre erreur pourrait tout faire basculer. Le poids du secret continue d'écraser Constance. Après avoir tout avoué à Tessier, une nouvelle peur l'envahit, celle que Bérénice découvre la vérité. Sa sœur a déjà des doutes et pourrait chercher à comprendre ce qui se cache derrière les tensions familiales. Tessier, pourtant secoué par la révélation de sa femme, refuse de la laisser affronter cela seule. Dans un moment rare d'émotion, il la prend dans ses bras et lui murmure. Tout va bien se passer. Je suis là. Je vais te protéger. Ces mots apaisent légèrement Constance, mais le danger est loin d'être écarté. Pendant ce temps, Bérénice partage ses interrogations avec Carla. Troublée, elle lui confie ce qu'elle a vu. J'ai surpris Emmanuel et Constance en train de s'enlacer, et je ne comprends pas. Pour elle, quelque chose ne tourne pas rond.
Son instinct lui dit que sa sœur lui cache quelque chose. Mais quoi? Elle est bien décidée à creuser pour obtenir des réponses, quitte à mettre au jour une vérité qu'elle n'est pas prête à entendre. De son côté, Alice continue d'être tourmentée par des rêves étranges. Elle parle de tomates séchées, un élément anodin qui semble pourtant avoir une signification particulière. Gaëtan la réveille en sursaut, inquiet de la voir autant perturbée par ses songes répétitifs. Se pourrait-il que ses rêves soient liés à un événement du passé? Une mémoire enfouie qui tente de refaire surface? Mais c'est dans le bureau de Tessier que la tension atteint son paroxysme. Déterminé à régler ses comptes, il convoque Ferdinand Castelmont pour une confrontation sans détour. Lorsque Ferdinand entre dans la pièce, Tessier le fixe d'un regard glacial. Puis, d'une voix froide et menaçante, il lance. « Alors comme ça, tu fais chanter ma femme ?» Ferdinand ne se démonte pas. Il sait qu'il détient une arme redoutable et ne se prive pas de le rappeler. Si je montre la vidéo à la police, Constance peut finir en prison. Un silence pesant s'installe. Tessier serre les poings, son regard trahissant une colère prête à exploser. La guerre est déclarée. Jusqu'où ira Tessier pour protéger sa femme? Ferdinand détient un atout majeur, mais Emmanuel n'est pas homme à se laisser faire. Qui aura le dernier mot dans ce bras de fer mortel? La vérité éclatera-t-elle avant qu'il ne soit trop tard? Une chose est certaine, la confrontation ne fait que commencer. Dans Ici tout commence, Tessier ne compte pas se laisser intimider par Ferdinand Castelmont. Plutôt que d'entrer dans un bras de fer frontal, il adopte une stratégie plus subtile. Il sait que Ferdinand manque cruellement de légitimité culinaire et que son statut au sein du master est contesté. Face à lui, Castelmont se tient droit, confiant en son pouvoir de chantage. Mais Tessier, d'une voix posée mais perçante, retourne la situation en sa faveur. Tu veux jouer dans la cour des grands? Alors prouve que tu en as le niveau. Ferdinand fronce les sourcils. Intrigué. Tessier poursuit, posant son ultimatum. Tu veux être respecté par les élèves du master? Je peux t'apporter cette légitimité culinaire. Mais en échange, tu me rends la vidéo. Un silence s'installe. Ferdinand comprend que ce deal pourrait lui permettre d'obtenir enfin la reconnaissance qu'il cherche. Après quelques secondes de réflexion, il accepte l'accord. Tessier a gagné une manche, mais rien ne garantit que Ferdinand respectera sa part du marché. Jusqu'où ira ce jeu de manipulation? Pendant ce temps, un problème beaucoup plus terre-accent grave-terre sème la panique à la colocation. Tom découvre la présence de punaises de lit et décide de prendre les choses en main. Déterminé à éradiquer ces parasites, il annonce aux colocataires. On ne rigole pas avec ça. Ça va être le grand ménage. Il met en garde Jasmine et Milan, leur expliquant qu'il craint d'avoir ramené les punaises depuis l'internat. Son plan d'attaque est radical. Lavage des vêtements à 60 degrés Celsius pour tuer les parasites. Balai vapeur sur toutes les surfaces pour détruire les œufs. Inspection méticuleuse des matelas et des affaires personnelles. Milan, un peu sceptique, lui lance. T'en fais pas un peu trop? Mais Tom ne veut prendre aucun risque. Si les punaises envahissent l'appart, ce sera un cauchemar à éradiquer. Reste à voir si cette bataille anti-punaise portera ses fruits, ou si un autre problème viendra encore secouer la coloc. Dans Ici tout commence, Alice traverse une période de doute et d'émotions intenses. Depuis un moment, ses sentiments pour Gaëtan deviennent impossibles à ignorer. Et elle sent que le moment est venu de se dévoiler. Ne sachant pas comment s'y prendre, elle se confie à Hortense et Stanislas. D'une voix hésitante mais sincère, elle avoue enfin ce qu'elle ressent. Je suis amoureuse de Gaëtan. Hortense, toujours enthousiaste lorsqu'il s'agit d'histoires de cœur, la soutient immédiatement et lui donne quelques conseils pour lui déclarer son amour sans pression. Suivant les recommandations d'Hortense, Alice décide d'organiser un moment spécial. Elle prépare un pique-nique au marais, un endroit paisible et intime où elle espère trouver le courage d'avouer ses sentiments à Gaëtan. Le soleil commence à descendre, baignant le paysage d'une lumière dorée. Tout semble réuni pour un moment parfait. Mais alors qu'Alice s'apprête à parler, Gaëtan prend tout le monde de court. Il la regarde dans les yeux.
esquisse un sourire sincère et prend les devants. Alice. Je t'aime. Surprise, elle reste figée un instant. Il a compris avant même qu'elle n'ait eu le temps de parler. Son cœur bat la chamade. Et elle réalise à quel point ce moment est magique. Sans hésiter une seconde de plus, Alice embrasse Gaëtan, scellant enfin leurs sentiments dans cet instant hors du temps. Puis, avec un sourire radieux, elle lui murmure. Je t'aime aussi. L'amour triomphe enfin pour Alice et Gaëtan, ouvrant un nouveau chapitre de leur histoire. Loin des doutes et des incertitudes. Mais leur bonheur sera-t-il de longue durée? L'Institut est en pleine ébullition. Et Tessier sait qu'il doit reprendre le contrôle de la situation avant que les tensions ne dégénèrent. Conscient de ses erreurs, il décide de faire un pas en arrière et de rétablir l'équilibre au sein du master. Sa première décision, faire revenir Enzo au poste de co-directeur. Lors d'une rencontre décisive, Tessier convoque Enzo et lui fait une offre qu'il ne peut pas refuser. Sans détour, il lui explique. Rose n'y est pour rien. C'est moi qui lui ai demandé d'accepter Ferdinand. Je devais rendre service à Étienne Castelmont. Cette révélation surprend Enzo, qui comprend alors que Rose a été piégée dans cette affaire. Mais Tessier n'en reste pas là. Il propose à Ferdinand de faire ses preuves en cuisine, une manière de voir s'il mérite vraiment sa place au sein du master. Dans un rare moment d'humilité, Emmanuel reconnaît enfin son erreur. J'ai voulu imposer Ferdinand de force, et c'était une erreur. Un aveu qui prouve que, malgré son arrogance habituelle, il sait reconnaître ses torts quand la situation l'exige. Avec cette annonce, Enzo est officiellement de retour au poste de co-directeur. Une nouvelle qui pourrait bien ramener un semblant d'ordre dans cette période de chaos. Mais la guerre contre Ferdinand est loin d'être terminée. Tessier vient-il réellement de faire un pas vers la rédemption, ou prépare-t-il un autre coup stratégique? Une chose est sûre, la suite promet encore de nombreux rebondissements. Les tensions au sein de l'Institut atteignent un nouveau sommet. Marc Leroy, après avoir découvert le terrible secret de Constance, décide d'affronter son ami Emmanuel Tessier pour obtenir des explications. Malgré les conflits récents entre eux, Marc affirme avec sincérité. Quoi qu'il arrive, tu restes mon ami. Tessier, visiblement touché, ne cache pas que cette situation le déchire profondément. Il lui avoue que ce chantage ne concerne pas seulement Constance, mais également son père. Un passé douloureux qu'elle tente d'oublier. Déterminé à comprendre toute l'histoire, Marc confronte Rose, bouleversé d'avoir été mis de côté dans cette affaire. Son regard est dur, et sa voix trahit une profonde blessure. Je suis ton mec, et tu ne me fais pas confiance? Il ne comprend pas pourquoi Rose lui a caché un secret d'une telle ampleur. Pourquoi elle a choisi de protéger Constance plutôt que d'être honnête avec lui? Marc face à un dilemme moral, faut-il révéler la vérité à Bérénice? Après avoir encaissé le poids de la vérité, Marc analyse la situation avec froideur. Pour lui, Constance a menti à tout le monde, et surtout à Bérénice, qui a le droit de savoir ce qu'il s'est réellement passé. Son jugement est sans appel. Ce qu'a fait Constance est inconcevable. Bien qu'il soit profondément choqué, il prend une décision lourde de conséquences. Il ne dénoncera pas Constance. Cependant, il n'adhère pas du tout à son geste et considère que tôt ou tard, la vérité éclatera. Il sait que ce mensonge ne pourra pas être éternellement caché. Et maintenant? Tessier réussira-t-il à convaincre Marc de garder le silence? Rose trouvera-t-elle les mots pour réparer sa relation avec lui? Et surtout, Bérénice finira-t-elle par découvrir le secret qui pourrait tout faire basculer? Une chose est sûre, les prochaines révélations risquent de bouleverser l'Institut comme jamais auparavant. Face à l'invasion des punaises de lit, Solal prend une décision peu conventionnelle, il place ses vêtements dans la chambre froide du Doublat. Son raisonnement? Le froid extrême pourrait tuer les parasites et éviter leur propagation. Mais Anaïs, choquée par cette méthode peu orthodoxe, ne tarde pas à réagir. Ce n'est pas hygiénique, Solal. Tu ne peux pas stocker tes vêtements là où on conserve les aliments du restaurant. Inquiète pour l'hygiène du Doublat, elle prend les choses en main et décide d'en parler à Myriel pour trouver une solution plus adaptée et rassurer tout le monde.
De son côté, Colline est de plus en plus anxieuse à l'idée de ramener des punaises de lit chez elle. Vivant à la ferme, elle a promis à sa mère de faire attention et ne veut en aucun cas risquer une infestation dans leur maison familiale. Pour éviter tout risque, elle prend soudainement ses distances avec Maya et Malik, qui pourraient potentiellement être porteurs des parasites. Cette attitude surprend ses amis, qui ne comprennent pas pourquoi elle agit aussi froidement. Mais Colline est catégorique, elle ne prendra aucun risque, quitte à se couper temporairement de ses proches. Pendant ce temps, Tessier met les choses au clair avec Ferdinand, son test en cuisine aura lieu demain. C'est le moment ou jamais pour Ferdinand de prouver sa valeur, car s'il échoue, il perdra toute légitimité au sein du master. Mais alors que tout semble enfin sous contrôle, Ferdinand prend une décision inattendue, il débarque chez Emmanuel. Bien décidé à travailler directement avec lui sur son concept. Un face-à-face tendu s'installe. Ferdinand joue-t-il encore un double jeu? Ou cherche-t-il véritablement à faire ses preuves? Le test de demain s'annonce décisif. Ferdinand est-il prêt à relever le défi, ou va-t-il révéler ses vraies intentions face à Tessier? Une chose est sûre. Rien ne se passe jamais comme prévu à l'Institut. Tessier humilie Ferdinand, un test culinaire désastreux. Ferdinand pensait pouvoir impressionner Tessier, mais il réalise rapidement qu'il s'est attaqué à plus fort que lui. Alors qu'il tente de défendre son concept, Emmanuel l'observe, impassible, avant de lâcher une pique cinglante. On dirait un VRP en train de vendre des aspirateurs. Tu comptes me convaincre avec du blabla ou tu vas enfin te mettre au boulot? Ferdinand, piqué au vif, se met en cuisine sous l'œil critique de Tessier. Mais lorsque ce dernier revient inspecter son travail, c'est un véritable carnage. La cuisine est en désordre complet et le plat est une catastrophe. Tessier lève un sourcil en voyant les Saint-Jacques crus dans l'assiette. D'un ton glacial, il lance. Tu es encore plus nul que je le pensais. Tu ne les as même pas snackés? Humilié, Ferdinand perd son sang-froid. Furieux, il claque la porte avec une déclaration tranchante. J'ai pas besoin de vous, j'ai besoin de personne. Mais ce départ en trombe cache une menace bien plus grande. Constance en panique, va-t-elle se dénoncer? Le départ de Ferdinand fait l'effet d'une bombe. Constance sait qu'il va tout dire. Elle sent le sol se dérober sous ses pieds et comprend qu'elle n'a plus le contrôle de la situation. Si Ferdinand révèle son secret, tout pourrait être fini pour elle. Dans un élan de désespoir et de résignation, elle annonce. Ça a assez duré. Je vais aller me dénoncer. Tessier, lui, refuse d'accepter cette idée. Il sait que s'il laisse Constance se rendre, il ne pourra plus la protéger. Mais a-t-il encore le pouvoir de l'arrêter? Pendant que les tensions explosent entre Tessier, Constance et Ferdinand, un autre problème met l'Institut en état d'urgence, l'infestation de punaises de lit. Antoine réunit tous les élèves en urgence et annonce une mesure drastique. J'ai fait appel à une entreprise d'extermination. Vous allez devoir libérer vos chambres immédiatement. Le stress monte parmi les étudiants. Certains n'ont nulle part où aller, et la situation promet d'être un véritable chaos logistique. Entre le secret de Constance prêt à éclater, Ferdinand en roue libre et l'Institut envahi par les punaises, tout semble au bord du chaos. Jusqu'où cette crise mènera-t-elle les personnages? La suite promet des rebondissements explosifs. Et voilà, le résumé complet de l'épisode 1129 d'Ici tout commence. Tessier parviendra-t-il à empêcher Ferdinand de détruire sa famille? Constance va-t-elle se livrer à la justice? Ou Tessier trouvera-t-il un moyen de la protéger? Bérénice va-t-elle découvrir la vérité et tout faire exploser? Alice et Gaëtan vont-ils enfin se donner une vraie chance en amour? Dites-nous tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains spoilers et théories sur Ici tout commence. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très vite pour encore plus de révélations sur Ici tout commence. À bientôt.